Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à reproduire un effet de typographie dynamique. Donc là comme vous le voyez, j'ai déjà créé tous les calques parce que franchement, je vous le cache pas, ça aurait été trop long sinon. Donc on va commencer par les trois lettres là, def. Donc du coup, vous allez dans les paramètres, en transformer, vous allez à une demi-seconde et on va cocher le petit chrono à sur chaque calque. Donc voilà, donc là, ici et ici. Donc après, il suffit de mettre le curseur à 0 et de, je sais pas, enfin là on est au Z, donc on va le faire partir sur la gauche, voilà, voilà sur la gauche. Après, pour changer le E, on va le faire partir d'en haut vers le bas, donc voilà. Et après, avec le F, bah, on va faire pareil, sauf qu'on va faire du bas vers le haut. Donc là, vous voyez déjà, si on lance le rendu, que les lettres se rejoignent. Donc ensuite, on va pas s'arrêter là, on va attaquer un autre calque. Donc là, je vais faire apparaître Kinetic Typo. Donc après celui-là, donc on va le faire venir de la gauche. Ouais, on va se référer au calque précédent. Donc ici, on va mettre oui, Kinetic Typo, on va le mettre ici. On va le mettre sur la droite. Et voilà, encore une demi-seconde plus tard, on va le faire apparaître ici. Donc là, c'est un rendu. Ça fait ça. Donc déjà, là, c'est assez sympa, mais bon, c'est pas encore satisfaisant. Donc là, vous verrez, hein, c'est assez simple en fait au final. Il suffit juste d'avoir de l'imagination. Donc après, là, on va rajouter tutoriel à Artifact. Donc celui-là, bah, même manip hein, au final. Hein. Ici, une demi-seconde plus tard, on va appuyer sur le petit curseur, pardon. À une seconde, bah, on va le faire arriver d'en bas, tiens. Donc voilà. Donc là, pareil, je vais lancer le rendu. Voilà, on a un truc déjà à peu près sympa. Et le dernier élément, 3D. Donc voilà. Là, ici, vous voyez que j'ai appliqué une rotation. Donc là, elle est à 90. Donc, surtout, ne cochez pas sur la gauche, là, le 0x. Parce que le 0x, en fait, ça correspond au nombre de tours. Donc là, si je mets un 1, bah, le 3D, il va faire un tour avant d'arriver là où il est, en fait. C'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, de toute façon, là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc du coup, bah, rotation, on n'y touche pas, on la laisse telle quelle à 90. Donc encore une demi-seconde plus tard, on va cliquer sur position. De toute façon, c'est toujours la même manip, hein. Toujours cocher position, et puis après le faire venir d'autre part. Donc là, bah, a priori, il faut le faire venir d'en haut. Et donc voilà, vous avez là, un petit montage assez sympa. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Donc là, je vais un peu rapprocher parce que c'était pas assez rapide. Voilà. Donc, après, si vous voulez rajouter de la fluidité, ben c'est simple, on va rajouter une caméra 3D. Donc là, vous allez faire clic droit. Vous allez dans Créer et vous cliquez sur Caméra. Donc là, touchez à rien, hein, parce que moi, j'ai jamais touché à quelque chose. Donc faites pareil. Donc OK, voilà. Donc peu importe la place où elle est, hein, la caméra, vous pouvez, bon, vous la laissez en haut. Donc après, on va créer un calque objet nul. Voilà. Et après, vous voyez le sorte de fil torsadé ou je sais pas quoi là. Vous allez le prendre de caméra
jusqu'à objet nul. Et vous relâchez. Donc là, la caméra, elle va avoir un lien avec l'objet nul. L'objet nul, après, vous allez cocher en dessous du petit carré en 3 dimensions. Donc là, bah voilà, ça correspond à la 3 dimensions. Et là, ici, bah, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ça rend plus fluide. Donc voilà. Donc après, là, peu importe les modifications que vous allez apporter, ça va rien faire. Et c'est normal, parce qu'il faut cocher exactement pareil sur tous les textes. Tous les textes. Bon, à part le solide qui est derrière, le solide, ça sert à rien. Hein, et après, vous pourrez avoir quelques surprises. Donc, je vous dis tout de suite, ça sert à rien. Donc là, voilà. Alors, je sais pas, on va décider que ADZEF, ça bouge pas. Et à partir de Kinetic Typo, eh ben, on va faire bouger la caméra. Donc, ici, on va cliquer sur échelle. Sur échelle. Et on va se reporter à la fin du mouvement. Et l'échelle, on va la faire... Bon, voilà, non. Voilà, c'est l'inverse. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc là, regardez l'effet que ça donne. Donc là encore, c'est pas très rapide, mais je vous le dis, hein, on peut changer. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Là, donc ça fait un effet assez sympa. Donc après, bah, je sais pas, ici au moment où Tutorial Artifact va arriver, ben avec la caméra, je sais pas ce qu'on peut faire, hein, on peut zoomer encore plus, donc bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre un calque à 52, et là on va encore zoomer un petit peu plus, pour que ça, non, l'inverse. Voilà. Ouais, non, c'est pas grave si ça dépasse. Donc voilà, donc là encore un rendu. Ça fait un effet comme ça. Donc après vous pouvez jouer aussi sur les positions. Hein, donc, parce que là par exemple, on voit que Artifact déborde et Zef aussi. Mais bon, Zef à la limite c'est pas trop grave. Donc là on va aller dans position. Vous cochez ici. Et là, pareil, on va décaler un tout petit peu. Et du coup, Artifact rentre. Ouais, donc on va encore un peu décaler. Voilà. Et donc, ça vous fait quelque chose comme ça. Donc après, pour le 3D, on peut faire pareil. Hein, là, vu que j'ai appliqué une rotation, si vous voulez qu'on voit le 3D à l'endroit, bah, c'est simple, vous pouvez jouer avec la caméra. On va pas faire de zoom cette fois-ci, je pense. Donc là, vous voyez qu'il y a 3 rotations. Hein. Alors la rotation X, bah, ça va faire une rotation comme ça. Enfin, je sais pas, hein, testez de toute façon. Hein, après, c'est à vous de voir. Hein. Mais moi, je vais mettre ça à 0. Je vais mettre une rotation simple, donc Z. On va mettre Z ici. Voilà, on va cliquer ici. Et à partir de ce moment-là, bah, on va faire tourner. Et là, vu que ça déborde de partout, donc là on est à 90, hein. Vu que ça déborde de partout, bah on va faire pareil. Hein. On va cliquer sur 41 là dans la barre. Non. Voilà, on va faire bouger le curseur. Voilà, donc là il y a un petit curseur qui apparaît. Donc là on va dézoomer. Et vous avez le 3D qui apparaît. Là. Et puis bah après, je sais pas moi, on peut le remettre comme au début. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va remettre à 90 ici et 0. On va faire une sorte de retour en arrière. Donc là c'est à 103. On va mettre pareil. 102 à 103. Et ici on va un peu zoomer. Et voilà. Donc là, le rendu. Ouais, bah, remarquez, hein, ça peut faire sympa. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais a priori, ça a un rapport avec la rotation.
Donc oui, voilà. Elle est à 90 à la base, j'ai inversé les calques. Donc bah voilà, hein, c'est en faisant des erreurs que des fois on arrive à des choses assez sympas, et je préfère même comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire des trucs assez sympas au final. Donc après, c'est pas encore fini, on peut rajouter un peu plus de fluidité en, en ajoutant un calque, donc vous cliquez n'importe où, hein. On va ajouter un calque, c'est calque d'effet. Ça va vous permettre de mettre un seul effet pour tous les calques. Donc là, bon après, là je vais utiliser un effet qui est payant. Donc après, à vous de voir comment, comment l'obtenir, hein. Donc bah, je vais l'utiliser, hein. Plugin Twitch. Donc je sais pas, pour pas que ce soit trop fort, je vais mettre à 4. Donc là je vous explique pas hein, comment ça marche, hein, parce que là sinon on partirait sur un autre tuto et je sais déjà qu'il y en a déjà pas mal. Donc je sais pas, je vais cliquer sur Blur, Light et Slide. Ça va permettre de... Enfin, vous verrez ce que ça fait. Donc là je vais lancer un rendu. Donc ah oui non c'est en intégral. Ça sert à rien. Je vais mettre ça en demi. Donc ah oui, là le Twitch il marche bien avec les lettres parce que vous avez coché le petit icône, le petit cube là. Parce que si vous l'aviez pas coché, ben en fait c'est difficile à expliquer, mais les lettres auraient pas pu aller plus haut que leur taille. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en fait on aurait vu une sorte de carré apparaître quand les lettres bougeraient. Donc du coup, bah, c'est moche quoi. Donc là, là ça rend mieux. Bon là vous voyez que ça déborde, mais bon, c'est peut-être... là je pense qu'il aurait fallu que j'agrandisse le solide qui est derrière. Et sinon oui ça fait un effet sympa, hein. Donc là, attendez, je vais vous montrer quand même, parce que sinon ça fait un peu moche. Donc voilà, je vais agrandir d'ici. Je vais agrandir d'ici. Et donc voilà, hein. Donc c'était un petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce vert, ça encourage. Puis bah, n'hésitez pas à me proposer quelques tutos, hein. Je suis à l'écoute, ne vous inquiétez pas. J'essaie de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà. Donc ben, salut à tous.